Alors oui, la guerre, c'est mal, et certains s'arrêteront à ça. Mais on ne peut pas dénoncer l'invasion russe sans dénoncer les motifs qui ont conduit à cette invasion et que les médias ont consciencieusement oublié de nous expliquer. Par manque de temps, manque de temps. Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Le mépris des Occidentaux pour les demandes et les intérêts russes, leur non-respect de leurs promesses envers la Russie, leurs ingérences répétées en Ukraine et surtout le coup d'État de l'Euromaïdan ont causé la guerre et ont rendu inévitable l'invasion russe. Je rappelle quand même que ce coup d'État a été fomenté pour forcer ce pays à rentrer dans l'Union Européenne sans référendum et sans nouvelles élections sur le sujet. Qu'on vienne plus me dire que faire l'Europe c'est faire la paix, parce qu'aujourd'hui l'Union Européenne cause des guerres pour s'étendre. Qu'on ne vienne pas me dire non plus que la Russie s'attaque à une décision démocratique de l'Ukraine de rejoindre l'UE. Ça c'est du bidon. Faut arrêter maintenant avec ces histoires de démocratie, il s'agit pas de ça. Il s'agit de deux puissances qui s'affrontent pour la défense de leurs intérêts. Dans ce conflit précis, l'OTAN tient le rôle d'agresseur et la Russie de défenseur, même si c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Parce qu'en fait c'est la Russie contre l'OTAN, et l'Ukraine là-dedans c'est qu'un décor. Il faut pas confondre les joueurs d'échecs et le plateau de jeu. Puis il y a les pions aussi. Sans le coup d'État de l'Euromaïdan, aujourd'hui la Crimée et le Donbass seraient toujours en Ukraine. Donc c'est bien l'OTAN qui fout le bordel, et la Russie qui réagit après. Et elle a su saisir la balle au bond pour transformer une menace